Limite de soleil alors. C'est The One. Ouais. En fait, si on devient célèbre, on pourra montrer cette vidéo aussi. J'ai froid aux fesses. Comme étant la première, comme l'avant, comme le tout début en fait de l'histoire en fait. Et j'aurais dit j'ai froid aux fesses. Oui, oui c'est ça parce que ce sera. Je pense que la spontanéité, ça fera partie de notre marque de fabrique. C'est une clé que j'avais expliquée à mon père quand on était au Sable d'Olonne et qu'on parlait de l'intervention que j'allais faire. Et je disais que je voulais encore un petit peu la travailler. Je lui avais dit qu'une clé, à mon sens, c'était de pouvoir à la fois paraître naturel et que ça a été préparé. C'est-à-dire pas assez de travail et une forme d'improvisation trop spontanée. Je pense que ça atteint la qualité qui n'est pas suffisante. Parce qu'il y a peu de gens qui peuvent produire un truc qui correspond aux critères. Il y a des gens qui arrivent, je crois. C'est embêtant ça. Ouais. On pourrait enlever les gens. Les gens qui arrivent, c'est embêtant. Et puis le fait que ça soit trop préparé et pas assez spontané, il y a un côté peut-être un peu froid et qui parle moins aux gens et quand on est quand même dans l'humain. J'avais dit que pour moi c'était une des clés, j'avais même fait le parallèle avec la façon que j'avais de me maquiller. Je ne me maquille pas tant que ça. J'aime garder une forme de naturel, mais en fait c'est quand même tout un travail. Tout un travail de laisser le naturel, d'embellir le naturel, de magnifier le naturel en fait. Ou bien de naturaliser. Là par exemple c'est pas naturel. Naturaliser. Non, naturaliser le prêté. c'est de trouver l'équilibre entre le spontané et le travaillé. Ah oui. Et c'est de pouvoir jongler un peu entre les deux et de trouver une forme d'équilibre qui correspond à ce qui doit être réalisé, je pense. Ah oui. Moi je le vois comme ça. Ouais. Et si tu pouvais mettre ça en trois clés pour les gens. En 3 clés, ça veut dire quoi? Mais, si tu peux donner trois clés pour arriver à faire cet équilibre entre le naturel et le spontané. Entre le naturel, le préparé, le spontané et le préparé. Ça veut déjà dire, à mon sens, investir les deux endroits. C'est-à-dire fournir une part de travail, il n'y a rien à faire, ce qui demande généralement une part d'effort. Donc accepter de... Oui, une part d'effort, oui, c'est vrai. Dans le préparé, oui, une part d'effort, de préparation. Ouais. Et puis le spontané naturel, c'est oser par moments lâcher certaines choses. Et ça, j'en fais l'expérience. De devoir parfois même lâcher un peu son image ou les peurs qu'on peut avoir, les attentes. Donc je pense que c'est investir déjà ces deux domaines-là. Tu veux une troisième clé absolument ou... Je vais dire, la première clé, c'est accepter qu'il y a une part d'effort, de discipline et d'effort pour obtenir un côté Mais préparé. je pense pas qu'il y ait besoin de l'accepter pour autant. C'est juste... moi, en tout cas, je le partage comme je le vis. Après, on peut ne pas être d'accord. Et puis, c'est pas le fait de l'accepter, c'est dire on investit cet endroit-là. Une clé, c'est pas forcément quelque chose à accepter. Là, tu parles de ton endroit à toi, parce que l'effort t'emmerde. Et donc, tu parles en tant que toi, oui, c'est vrai que moi, qui vois l'effort comme une contrainte. Ma valeur, c'est le plaisir. Donc, l'effort, ça m'emmerde. Le mot m'emmerde déjà. Mais, non, ok, mais donc, investir. J'aime bien le mot investir. Donc, la première clé, c'est investir dans de la préparation. Prendre le temps et investir. Le travail, oui. Ouais. Et ça peut d'ailleurs... Ah, il y a vraiment des gens qui arrivent. Ça peut d'ailleurs se faire à l'aide de professionnels, entre guillemets, qui nous entourent, quoi. De pouvoir acquérir des compétences qu'on n'a pas ou se faire aider, justement, pour arriver à cadrer ce qui doit être cadré, développer des connaissances ou s'entraîner. Et il peut y avoir une forme d'entraînement pour certaines choses. Ouais. Quoi, tu vas laisser passer les gens et ils vont choter dans ton... Non, on va leur dire de ne pas choter dedans. Mais c'est le côté spontané. Mais ça, pour qu'on me reconnaisse on va lâcher prise, puisqu'il y a des gens qui vont passer dans la vidéo. Et ça, c'est pour le côté spontané. Parce que l'univers est souvent synchronisé, c'est ce qu'on apprend aux gens d'ailleurs. C'est que, voilà, on arrive maintenant dans le chapitre spontané. Donc forcément,
L'univers vient nous tester, nous chercher, avec une expérience. Bonjour. Merci de ne pas marcher Oui, sur le téléphone. on fait une petite vidéo. Merci beaucoup, bonne promenade. Pour le côté spontané, Le côté- je n'aurais pas été. Voilà. Je n'aurais pas été jusqu'à dire aux gens qu'on faisait une vidéo, mais. Si nous, il croit qu'on parle tout seul. Du coup, L'angle des vues est différent. Je sais pas si on le voit encore. C'est c'est bizarre. c'est dans l'autre sens, hein. Tu as tourné tout à fait. Comment ça? Et là, on voit plus ma tête, presque. Tu as tourné comme ça. Comme ça? Ouais, et un petit peu plus. Voilà. Ouais. Par exemple, tu vas peut-être devoir te rendre compte qu'il te faut une pierre supplémentaire. Ça y est. Pour tenir. Attends, tu t'obstines. Je n'ai pas de pierre. C'est ce que tu crois. Il y en a une là. Un côté spontané. Passionnant. Je crois pas. Par exemple, cette vidéo manque de préparation. Tu vois, c'est un bon exemple. Ouais. C'est pour ça qu'on l'a fait juste pour lui. C'est vrai. Elle investit trop le côté spontané. Et côté spontané, tu disais c'était lâcher prise, lâcher ses certaines attentes. choses. Non, pas tout. Ça, c'est trop absolu. C'est lâcher. Enfin, de nouveau, j'aime pas le mot accepter, mais c'est dans la matière, ça se traduit par le fait de lâcher certaines choses. Ça peut être des attentes, ça peut être des peurs, ça peut être lâcher son image, ça peut éventuellement lâcher une forme d'organisation à laquelle on tient. Enfin, je pense que le côté spontané, c'est un petit peu l'opposé du contrôle. Donc ça veut dire accepter de lâcher une part de contrôle, quoi. Ah oui, ok. D'accord. Il y a quelque chose à lâcher, quoi. Que ce soit spontané, il y a souvent quelque chose à lâcher. Ouais. Oui, c'est vrai. Merci, heureusement que tu es là pour Non, m'aider. non, mais j'habite ce que tu dis. Et puis je ressens si ça me sonne juste. Et je trouve que ça sonne juste. Chouette. Est-ce qu'il y a une troisième clé ou pas? Alors là, moi j'ai envie de dire que c'est un biais qu'on peut avoir parfois en voulant présenter peut-être des choses en disant il faut avoir 10 points, on va en trouver 10. C'est qu'est-ce qu'on pourrait mettre en dernier pour qu'il y en ait 10? Moi j'ai envie de dire cultiver sa singularité. C'est-à-dire que si on ne devait mettre que 2 points, on en met que 2, même si on se dit 3 ça aurait fait mieux parce que. Et je pense que c'est de pouvoir sortir d'un certain nombre de carcans qui sont un peu trop artificiels. Et tu mets ça dans cultiver sa singularité. Parce que j'aime bien l'expression. Ouais. Cultiver sa singularité. Oui, Donc savoir sortir des carcans. oui. Ouais. Mais sans que ça n'empiète sur une forme de préparation. Donc ça ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi dans la spontanéité. Ça veut dire pouvoir oser prendre des chemins qui ne sont peut-être pas ceux que tout le monde prend, qu'on nous recommande de prendre. Et c'est pouvoir, oui, cultiver sa singularité. Ouais. Moi j'aime beaucoup. Bah, on a les 3 points. Il semblerait Investir. qu'on en ait 3 en tout cas. Investir dans une préparation. Lâcher En pouvant demander de l'aide éventuellement. en pouvant demander de l'aide. Ouais. Souvent lâcher quelque chose. Souvent lâcher quelque chose. Cultiver sa singularité. Et cultiver sa singularité. Ben voilà. Ouais. C'est super, j'aime beaucoup. C'est tout simple. J'aime vraiment beaucoup. Je te remercie pour ça. Ah ben. Peut-être qu'un jour cette vidéo sera vue par des millions de gens, ou peut-être pas. Peut-être pas. Mon amour. Merci d'avoir fait. Avec moi.